technicien qui règle le son, le temps que tout le monde se calme. C'est chaud dans cette salle. Hein. Marquez, on a des trappes de climatisation, mais elles ne fonctionnent pas. Donc on va mettre ça dans nos projets pour le prochain mandat. On n'a pas le droit de faire de programme. On n'a pas le droit. Alors on ne fera pas la clim. Bien. On va pouvoir démarrer cette soirée. Donc, mes chers concitoyens, mes chers amis, mesdames, messieurs, le conseil municipal et moi-même avons le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Merci aux habitants d'Algrange, aux enseignants, aux dirigeants et bénévoles des associations, aux employés municipaux du périscolaire, le micro se casse la figure, voilà, je relève, les techniciens. Merci aux représentants des sapeurs-pompiers, aux commerçants, artisans et entrepreneurs. Merci à tous de vous être déplacés. Je voudrais également remercier les personnalités qui nous font le plaisir d'être parmi nous et de manifester ainsi l'intérêt qu'ils portent à notre cité. J'ai peur de dire quelqu'un, mais vous me le direz, vous leverez le doigt. Monsieur le député, avec plaisir que je vous accueille, mais vous avez l'habitude maintenant de venir à Algrange. On a fait quelques inaugurations ensemble. Monsieur Philippe Tariron, président de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch et maire de Florange. Mesdames, Messieurs les maires d'Angevillers, de Nilvange, de Distrophe, également le président du G6, me dit-on. Oui, c'est le G6. C'est toutes les communautés. Il arrive, le maire de Neufchâtel. Également, je remercie les adjoints et élus de Talange, d'Ayange. Également présent le représentant de l'OGBL, le maire de Knutange, lui, il n'est pas devant, donc du coup il m'échappe. Monsieur le maire, des élus de la ville de Saint-Rémange, monsieur l'adjoint, la principale adjointe du collège, et mesdames et messieurs, les directeurs d'école, le masculin au porte sous le féminin, c'est ça, la mère, donc je n'ai pas besoin de dire mesdames directrices, représentants de la région Lorraine, avec Lucie Kosovar également, représentante, vice-présidente de la région Lorraine. Je ne peux pas vous oublier, vous nous aidez tellement que ça serait un péché. Et enfin, monsieur le curé. C'est un nouveau curé, donc voilà, il est quelque part dans la salle. C'est aussi le moment pour lui de venir faire connaissance avec la population d'Algrange. Comme j'ai dit une fois, monsieur le curé, récoltez les armes et nous les votes. On s'est partagé le travail en plus. Je suis heureux de vous accueillir au socio-culturel, situé au cœur d'un secteur qui a connu un profond bouleversement en 2013 et ce n'est pas terminé. Nous sommes face à la nouvelle salle multi-activité et au pied du parc communautaire ouvert au public et qui fait déjà beaucoup d'heureux. Il va juste falloir nous organiser pour accueillir les milliers de personnes qui assistent tous les ans à notre festival Algrange Music Live. En effet, les buts sont ornés maintenant, on ne pourra pas les piétiner. Nous voilà déjà à la fin du mandat. 6 années paraissent longues, mais lorsque nous nous plongeons dans la gestion d'une commune, c'est plutôt court. Il faut dire que nous avions tellement de projets à concrétiser pour le bien de nos concitoyens que nous avons mis toute notre passion à les réussir. Ces projets qui se pensent, qui s'instruisent, qui se discutent, des études se mènent, des demandes de subventions sont adressées aux partenaires, la préfecture pour l'État, le conseil général, le conseil régional et le FEDER. Toutes ces procédures prennent du temps pour enfin passer à la réalisation. Il faut beaucoup d'énergie pour faire avancer nos dossiers. Il faut croire que nous n'en manquons pas, puisque la municipalité a bouclé le programme engagé en 2008 et même au-delà. Les dernières années ont vu beaucoup d'événements bousculer les populations dans un monde qui devient de plus en plus inhumain. La faute à qui? Des éléments naturels impalpables, la fatalité peut-être, ou des dirigeants politiques, ou des groupes financiers qui n'ont Dieu que pour les indicateurs boursiers ou les gesticulations d'agences de notation.
et l'humain. Comment lui donner la place qui devait être la sienne au centre de tous les choix qui influent sur la vie quotidienne. Nous avons vécu des drames sociaux et industriels dans notre vallée de la Fensch. M. Mittal a décidé qu'il lui fallait augmenter sa fortune personnelle qui se situe aux environs de 23 milliards de dollars. Pour y parvenir, il décide de fermer les hauts fourneaux d'Hayange, supprimant au passage plus de 2500 emplois directs et indirects. On nous parle de crise, et en même temps, la bourse monte et des dividendes en hausse tous les ans sont versés aux gros actionnaires. La pauvreté connaît des sommets, mais à l'autre bout, la France compte de plus en plus de millionnaires. Les 500 personnes les plus fortunées se sont enrichies de 25% en 2013. Il y a donc de l'argent dans notre pays. Il est temps de changer de politique, il est temps de se donner comme objectif de rééquilibrer les efforts vers le monde de la finance pour soulager celui du travail. On nous bassine, un peu de gros mots, mais c'est comme ça, par exemple, il faut le dire, avec des charges qui sont en réalité des cotisations sociales, mais la France devient un pays de bas salaire. Les entreprises locales sont loin du CAC 40. Elles ont la volonté de croître, d'offrir de l'emploi, pour peu que les perspectives s'éclaircissent. Le cercle vertueux doit se recréer. Pouvoir d'achat augmenté, consommation relancée, qui induit une activité en hausse qui, elle, entraîne des embauches. Si la situation de notre pays nous préoccupe, les problèmes internationaux s'accumulent. Les peuples veulent vivre en paix, et que voyons-nous? Des guerres éclatées dans de nombreuses régions de la planète. Elles sont souvent liées à des volontés de domination stratégique et économique des grandes puissances. Nous sommes dans un système où l'argent est roi et la vie humaine moins importante qu'un point de hausse des indices boursiers dans les grandes places financières mondiales. Dans ce tumulte planétaire, il reste des endroits refuges. Ce sont les communes qui constituent le socle indispensable à notre vie démocratique. Les communes sont l'étage politique où les élus côtoient quotidiennement leurs électeurs. Cette proximité est appréciée de la population. Elle permet de régler des problèmes sans barrière. C'est bien cet aspect des élus proches des habitants qui anime la majorité actuelle. Notre commune se gère avec une préoccupation, l'humain d'abord. Au-delà de ces échanges entre élus et citoyens, il est nécessaire d'avoir une ligne de conduite pour définir les investissements qui s'appuient sur un principe simple: travailler aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population et bâtir le futur de la ville d'Algrange. Et nous dépassons les 6500 habitants. L'ouverture de 3 classes est la conséquence de ce développement. En arrivant en 2008, nous avions subi 2 fermetures. Cette inversion de tendance démontre l'attractivité nouvelle d'Algrange. La communauté d'agglomération du Val de Fensch, dirigée par Philippe Tarion, accompagne notre commune dans son développement. Ainsi, après des études longues, sérieuses et nécessaires, nous savons où nous allons sur le site de la paix. Nous savons aussi où nous allons sur le carreau de la mine Sainte-Barbe. Martin Luther King, c'est l'amour de tout le monde, félicitations. J'en ai fait une aussi. C'est une première. Disait: j'ai fait un rêve, parlant de l'égalité des droits entre les communautés aux États-Unis. Cela a débouché sur l'élection d'un premier président noir. Cela prouve que la volonté peut changer les rêves en réalité. Et donc, pour Algrange, pourquoi ne pas rêver d'ouverture de nouvelles écoles, de nouveaux commerces, de nouveaux services pour répondre à une population portée à 8000? Nous y travaillons. À l'initiative de Philippe Tarion, président de la communauté d'agglomération du Val de Fensch, le conseil municipal d'Algrange fut invité l'an dernier à une présentation des projets d'avenir dans cette salle Ambroise Croizat. L'absence des élus d'opposition n'avait pas empêché un bon débat sur le devenir de notre commune. Nous avions pu poser toutes les questions utiles et obtenu des réponses satisfaisantes. Philippe Tarion nous avait présenté le développement du site de la paix avec la création d'environ 500 logements.
Il nous avait projeté les images du futur espace d'accueil entre Florange et Ucange des gens du voyage qui vont quitter le bord de la ville d'Algrange. Vous le voyez, l'avenir s'est construit durant ce mandat qui s'achève. Mais je ne vais pas vous détailler notre programme. Nous sommes en campagne et je garde la primeur des informations aux habitants d'Algrange. Vous échappez au bilan de l'année 2013. Les discours s'en trouvent raccourcis et nous prendrons plus vite le verre de l'amitié. Je veux rester à l'intérieur du balisage électoral. Je sais que ce n'est pas ici que les Algrangeois se forgent leur opinion. Ils le font en toute intelligence, en jugeant du travail accompli par la majorité sur des projets que les listes concurrentes vont leur proposer. Nous verrons bien dans quelques semaines qui vous accueillera ici en 2015 pour la cérémonie des vœux. Une chose au moins qui ne relève pas de la campagne municipale, c'est la reconnaissance du travail de nos services administratifs et techniques à qui nous avons donné les moyens humains, financiers et matériels pour réussir leur mission. Ces agents illustrent bien ce qui est la notion de service public. Nous le savons, des groupes financiers verraient d'un bon œil la privatisation d'un grand nombre d'activités pilotées par les collectivités territoriales. La notion de service à la population disparaîtrait pour laisser la place à celle de la rentabilité. Le coût pour les collectivités risquerait d'augmenter. Il faut défendre ces valeurs comme il faut défendre notre CIVOM. Restons mobilisés et vigilants pour que cet outil unique créé par nos prédécesseurs continue à offrir ses services à la population. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, j'ai voté contre le projet de la communauté d'agglomération sur le haut débit. Pourtant, je comprends parfaitement et je soutiens le désir des élus de la vallée d'offrir aux habitants de leur commune Internet à haut débit. Mais cela ne peut se faire au détriment du CIVOM parce que quelques villes, comme la nôtre, avaient su anticiper ces besoins. La prochaine majorité aura traité cette question. Pour ma part, je proposerai que le CIVOM devienne l'outil du développement du haut débit pour les 10 communes de la vallée. Donnons-lui les moyens. Enfin, je me permets de souligner une amélioration de la situation du commerce local, puisque les ouvertures éclairent de nouvelles vitrines. Le bulletin municipal vous informe régulièrement de ces nouveaux commerces. Je rappelle, le Point Chaud rue de Gaulle, à côté du bistrot, ouvert lui aussi en 2013. Le restaurant rapide rue Clémenceau, qui propose des spécialités asiatiques. La reprise du fleuriste Monel par Maïté. Enfin, 2 bars vont ouvrir dans quelques jours, le 18, le Cid Bar, c'est son nom, au centre-ville, et qui accueillera d'ailleurs des concerts de musique, donc avis aux amateurs de rock. Je tenais à souligner qu'Algrange retrouve son dynamisme et l'installation de ces nouveaux commerces l'illustre parfaitement. Autre chose que je peux souligner, c'est le plaisir que nous avons eu à travailler avec les associations locales. Que d'initiatives nous avons réussi grâce à nos efforts communs. Le carnaval, la Saint-Nicolas, le 14 juillet, les feux de la Saint-Jean, les journées du patrimoine, la Sainte-Barbe, le Téléthon, la fête du monde, Cité en scène, et enfin le festival de la musique où 80 bénévoles assurent son fonctionnement. Tout cela se faisait en parallèle de leurs propres activités d'animation sportive, culturelle ou simplement de loisirs. Les jeunes et moins jeunes s'y retrouvent et forment la vraie richesse d'Algrange. Le conseil municipal avait décidé l'édition d'une brochure distribuée à l'ensemble de la population pour mieux les faire connaître. C'est bien le moins que nous leur devions. Un mot pour le Secours populaire, qui fait depuis des décennies un travail remarquable pour aider de plus en plus d'habitants en difficulté. Ces bénévoles méritent qu'on ne les oublie pas. À nos amis les sapeurs-pompiers, que leur dire sinon bravo pour leur dévouement. La ville d'Algrange
sans eux, perdrait une partie de son âme. C'est pour cette raison que nous sommes à leur côté. Je tiens à remercier la police nationale, je n'ai pas vu de représentant, mais on leur transmettra le message, avec qui nous avons créé des liens de confiance. Leur surveillance, leur réactivité permettent de dire qu'Algrange n'est pas une ville où la délinquance se développe. Même si des faits se produisent qui font souffrir des victimes, et nous le déplorons, notre commune est plutôt réputée calme. Musicalis, groupe musical que je salue, s'est transformé pour devenir un brass band. Alors c'est technique, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est, mais il y a que des cuivres. En gros. Dont la qualité est reconnue bien au-delà de la vallée de la Felche. Les musiciens ont offert de beaux concerts à nos concitoyens. Au passage, les deux chefs de groupe ont eu des concours. L'un est à Paris, l'autre à Nancy, orchestre de je ne sais plus quoi, philharmonique, symphonique. Je ne suis pas spécialiste de la musique classique, plutôt dans le rock. Vous me parlez du dernier album de Bruce Springsteen, je vous dirai ce qui est sorti hier. Ça, je connais. Voilà. Mis bout à bout, toute cette vie de la cité portée par des bénévoles et des élus nous rend fiers d'être algrangeois. Un dernier mot sur un événement planétaire. La mort de Nelson Mandela. Cet homme a consacré sa vie à son peuple. Il a payé son engagement de 27 ans de bagne. Il fut élu président de la République après sa libération. Avec des millions de personnes dans le monde, j'ai mené des combats pour sa libération. Si un homme politique fait référence, c'est Nelson Mandela. Je ne voulais pas vous lire sa biographie ce soir, mais je suis particulièrement heureux que le conseil municipal, à l'unanimité, ait décidé de donner son nom à la salle multi-activité que nous allons bientôt inaugurer. Nous aurons un espace Nelson Mandela qui côtoie cette salle Ambroise Croizat, du nom d'un autre homme politique remarquable qui a laissé un bel héritage à la nation, la sécurité sociale. Difficile exercice que de vous inviter ce soir sans pouvoir parler de notre bilan qui pourtant mériterait qu'on s'y attarde, qu'on l'expose. Difficile de ne pas détailler l'état de nos finances parfaitement saines, de nos futurs projets qui ne manqueraient pas, j'en suis certain, de vous intéresser. Cette légère frustration est compensée par la certitude que notre tâche accomplie durant ces 6 années ne laissera pas la population indifférente. Je ne peux conclure sans évoquer le plaisir que j'ai eu de travailler avec les élus de la majorité. Nous avions des discussions riches, des échanges sur tous les projets que nous avons réalisés, et les conseillers municipaux n'ont pas été de simples élus juste présents aux réunions pour lever les mains. Ils étaient informés de tout, donnaient leur avis, participaient à la gestion ainsi qu'aux initiatives que nous prenions. Que tous soient remerciés. Je salue également les élus de l'opposition qui ont soutenu plus de 90% des projets proposés par la majorité durant ce mandat. Pour avoir ce soutien, peut-être que les choix du Conseil répondaient bien aux besoins de la population. Mesdames, Messieurs, je formule le vœu que 2014 soit l'année du changement souhaité par les Français, que le chômage et la pauvreté reculent, qu'une plus juste répartition des richesses ne soit plus un sujet tabou et que cela se traduise par des actes politiques. Est-il acceptable que dans un pays qui est la 5e puissance mondiale, 8 millions de Français soient plongés dans la pauvreté? Il reste beaucoup de combats à mener. Les habitants d'Algrange vont choisir une majorité. Le premier vœu que je formule, c'est qu'ils se déplacent nombreux aux urnes pour donner de l'autorité à la prochaine équipe et que notre ville poursuive son essor bien engagé. C'est important de sortir la population concernée par la vie municipale. Mon deuxième vœu, mes chers concitoyens, mes chers amis et collègues, c'est que la nouvelle année vous garde en bonne santé, qu'elle vous donne l'énergie nécessaire à la réussite de vos projets. Je souhaite que le bonheur vous accompagne au milieu de vos proches. À vous tous, ainsi qu'à la population, je souhaite le meilleur en 2014 et à mes collègues élus de nous retrouver ici en 2015
au milieu des forces vives d'Agrange et de nos amis extérieurs. Il nous reste à conclure en vous invitant, j'avais promis de ne pas être long, en vous invitant à partager le verre de l'amitié, en vous remerciant de votre attention. Merci à tous.